Salut Sancho, aujourd'hui avec nous la nouvelle vidéo. Il y a Toporia, il nous a teasé, il veut combattre contre Paddy Pimblett. Il veut combattre contre Paddy Pimblett au mois de janvier. Si l'UFC il lui a pas donné la chance pour combattre contre Islam Makhachev, il a dit qu'il peut combattre contre Paddy, le anglais là, qui parle beaucoup aussi. Après, moi je trouve ça normal parce que les deux mecs, ils ont un peu la guerre, ils ont un peu l'histoire pour vendre un peu la carte s'ils vont combattre au mois de janvier, si tout va bien. Si Ilia Topuria, ils vont combattre au mois de janvier. Et eux deux là, ils ont un peu des guerres et tout sur les réseaux sociaux et tout, tu vois. Ils vont un peu vendre un peu le billet, un peu les pay-per-view et tout. Parce que si Topuria, ils combattent contre Arma. Arma, il n'y a pas de bif, il y a rien du tout, il n'y a pas de clash, il n'y a rien du tout. Ça va pas nous intéresser, ça va pas nous intéresser niveau hype, niveau truc et tout. Niveau sportif, c'est vraiment normal, ça va nous intéresser parce que A- Arma, c'est un mec, il est complet. Topuria aussi, c'est un mec, il est gravement complet. Ça va faire un sens et tout pour la ceinture, tu vois, ça va être normal parce que Arma, il est premier. Et Topuria, il a la ceinture. Et Palji, il est sixième, si je ne me trompe pas, sixième ou bien cinquième. Donc, à part la guéguerre sur les réseaux sociaux, on sait très bien que Topuria, il va gagner Palji. On sait, on ne doit pas se mentir en fait. On sait très bien que Topuria, il va gagner Palji. Parce que moi, si le combat ça arrive, je sais très bien que l'UFC, c'est un business. C'est une entreprise, il doit gagner beaucoup d'argent, il doit ramener beaucoup d'argent et tout. Il va pas nous mettre un combat qui ça va vendre moins des billets. Il va pas nous mettre un combat qui genre ça va pas vraiment nous intéresser et tout, tu vois. Parce que Palji, c'est un mec, il parle beaucoup et le jour du combat et tout, ça va pas être la même chose. Et Ilia Topuria, c'est un mec sur les réseaux sociaux et tout, ils parlent aussi beaucoup, ils clashent et tout, tu vois. Ça va dans un sens, peu dans une l'autre, tu vois, c'est carré. Par rapport à, par rapport à Arma et tout. Arma, après là, son dernière émission et tout, j'ai dit, là, il va commencer à créer du contenu pour promouvoir, pour mettre un peu la main de la pâte et tout, pour histoire que le combat Arma Sarouken et Topuria, si ça peut se réaliser un jour, on ne sait pas. Parce que pour moi, Arma, il mérite vraiment la ceinture en fait. Il mérite vraiment la chance pour la ceinture. Après, j'ai regardé la vidéo, là où Topuria, il était en train de lui mettre un peu de baffle et tout. Je sais pas, c'était le lendemain de leur. C'était le lendemain de fight et tout. Ils sont croisés à l'hôtel et tout. Topuria, il lui a félicité. Et moi, je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Après, c'est parti sur les réseaux sociaux et tout, des clashs et tout, nanana. Parce que pour moi, pour que Arma Sauken, il prenne vraiment la chance pour la ceinture. Déjà, il a déjà fait déjà le premier pas. Il a déjà battu Dan Hooker, l'Australien là. Il a déjà battu. Et le deuxième pas, c'est juste, il faut être beaucoup sur les réseaux sociaux, vendre beaucoup Topuria, Clash, genre, Clash et tout, parler beaucoup sur les réseaux sociaux, créer un peu de contenu et tout pour que l'UFC, que l'UFC, comment je peux dire? Que l'UFC, il te voit en fait. Il te voit que tu es vraiment intéressé pour la ceinture et tout. Si tu es là, tu pars pas, il n'y a rien et tout, tu fais ton combat, certes, tu gagnes avec la manière, certes, mais il faut aussi derrière que tu dois aussi vendre un peu le combat et tout. Parce que moi, je vous dis, en vrai de vrai, étant que média, je ne suis pas un grand média, mais je vais devenir un grand média. Et étant que média, je vois personne qui peut dépasser Arma et tout, tu vois. Je vois personne qui peut dépasser Arma. Un peu pas du Pimblett niveau hype, niveau trash et tout, tu vois, ça passe. Mais niveau sportif et tout, je peux dire, on peut mettre sur le pourcentage, je peux mettre 20%, 30%, hein. Parce que Arman, niveau sportif, il est en 90%, frère. Il est trop fort, il est complet, il me hype beaucoup. Son dernier combat, j'ai regardé, j'ai gravement kiffé. J'ai fait analyse et débrief et tout. C'est sur ma chaîne et tout. J'ai gravement kiffé. Arman, il a gravement développé. En plus, ça faisait une année, il n'a pas combattu.
depuis 2024, il n'a pas combattu. Il vient de combattre à la fin de l'année 2025. C'est juste incroyable. Depuis qu'il a loupé la chance pour la ceinture contre Islam Makhachev. Et genre, son dos s'était bloqué. Et l'UFC, ils ont puni, frère. Ils l'ont puni. Ils l'ont pas donné le combat depuis 2024 jusqu'à au mois de novembre. Il vient de combattre et tout. Après, en plus, il a gagné avec la manière, étranglement arrière. C'était juste incroyable. Et à la fin, il montrait ça. Il montrait la ceinture. Et carrément, moi, je me suis dit, il a gravement mérité avoir la chance pour la ceinture. Et en plus, sous son genre. Je crois qu'à la presse, il avait dit, si tout va bien, il peut combattre à la fin du mois de janvier et tout. Genre, le 24 janvier et tout, tu vois. Le 24 janvier, à partir du 20, le 24 janvier, truc et tout. Ça va être carré pour lui et tout parce qu'il n'est pas blessé, il est bien et il vient de sortir avec un combat. Il nous a fait une masterclass, c'était juste incroyable. J'ai gravement kiffé. Et là, j'espère que tout va aller bien pour lui. Et si il va encore nous refaire encore le banger contre Ilia Topuria. Après, ce truc de serpent là, il fait là, il fait contre Danukia. Si il a essayé, si il est en train d'essayer ça contre Topuria ou bien contre Islam Makhachev, au nom de Dieu, il va se retrouver aux chaises roulantes. Il va se retrouver aux chaises roulantes avec un bail dans le cou et tout. En plus, il travaille ça, ça fait longtemps et tout, tu vois. Il travaille ça, ça fait longtemps. Et je regarde un peu ses contenus et tout. Et ça m'intéresse beaucoup. Et moi, je vous dis, les Sancho et Arma Sarouken, il a gravement mérité avoir la chance pour la ceinture contre Topuria. Si Topuria, il n'est pas monté chez les 76 kilos, s'il reste chez les 70 kilos, déjà, il vient de chez les 66 kilos. Il a battu Volkanovski, il n'a pas défendu la ceinture, il vient de monter chez les 70 kilos, il a battu Charles Oliveira, et là, il veut monter chez les 77 kilos. Et ça, c'est un truc de fou. Topuria, il est en train de faire un truc de zinzin. Il est en train de faire un truc de fou. Et moi, je suis en train de miser sur Topuria, mais il y en a des gens, ils peuvent battre Topuria. Comme Topuria, il est en train de chasser Islam Makhachev, il y en a Arma Sarouken, il est en train de chasser Topuria. C'est toujours comme ça. Il y a certains combattants, ils cherchent à avoir la ceinture, mais ils n'ont pas le niveau. Comme Dan Hooker, déjà, il n'a pas le niveau déjà, c'est un truc de fou. Et il a dit s'il ne pouvait pas avoir la ceinture, et il va rester dans le top 10 pour battre genre, les jeunes talents qui vont monter pour avoir la chance pour la ceinture et tout. Il va briser les rêves et tout. Je me suis dit, Danukia, il va faire comme Derrick Lewis. Il va faire comme Derrick Lewis. Lui, il reste toujours dans le top 10 pour battre les jeunes prometteurs qui vont monter pour aller chercher la ceinture. C'est juste un truc de fou. C'est juste un truc de fou, la ceinture. N'oubliez pas de liker la vidéo, à partager, abonnez-vous, mettez le commentaire. On s'attrape les ceintures.